notre invité du jour. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le professeur Driss Abou Tajdine. Bonjour, professeur. Bonjour, c'est Mohamed. Vous êtes le directeur du Centre national pour la recherche scientifique et technique. Et vous allez nous présenter cette institution, bien entendu, son rôle dans la promotion de la recherche scientifique et technique dans notre pays et dont les diverses missions ont été définies au fur et à mesure de son développement. Quel est aujourd'hui, après une modification de statut notamment, le rôle exact du centre, le Centre national pour la recherche scientifique et technique, dont le siège est dans la capitale Rabat, bien sûr. CNRST donc, est chargé par donc, l'État de la mise en place de la stratégie de développement de la recherche nationale. En quelques mots, en quoi consiste donc ce rôle exactement? Il est chargé de la promotion de la recherche à travers son financement, à travers son ouverture sur la coopération internationale, et en même temps, il est chargé de mettre en place des services à la disposition des structures de recherche et des chercheurs nationaux. Par exemple, donc le financement se fait souvent sur appel à projets, des appels à projets qui sont financés par l'État, aussi sur la labellisation de structures d'excellence, parce que c'est important de pouvoir donc, labelliser des structures qui sont parmi les meilleures, et sur l'ouverture à la coopération. D'un autre côté, les services, c'est d'abord l'accès à l'information scientifique et technique, permettre aux chercheurs d'accéder facilement à la donnée et à l'information scientifique et technique. Et d'un autre côté, d'autres services comme l'accès donc à l'informatique, à Internet par le réseau Marwan, comme l'accès à des plateformes d'analyse, donc qui sont des plateformes dans le domaine de la biologie, dans le domaine de la chimie, dans le domaine des matériaux. Alors, comment et pourquoi? D'abord, notre pays est un pays qui n'est pas très très riche et donc il doit mutualiser les moyens. Et c'est pour cela que des plateformes d'analyse ont été créées au niveau de Rabat. La richesse de ces hommes, absolument, la richesse de son absolument. histoire. Mais en termes de moyens, nous ne pouvons pas mettre en place des équipements lourds et onéreux partout au Maroc. Donc, dans une première étape, donc, ils ont été mis au niveau de Rabat et ils servent donc l'ensemble des chercheurs un peu, donc, partout au niveau national. Et dans une deuxième étape, c'est l'un des projets sur lesquels nous travaillons maintenant, c'est rapprocher quelques-uns de ces services donc d'analyse des différentes universités, en faire des antennes régionales. Pourquoi? Principalement pour les équipements qui sont moins onéreux et pour lesquels des demandes fréquentes d'analyse sont demandées. La recherche au niveau universitaire est coordonnée avec votre département, enfin votre centre? Tout à fait. Alors il y a donc une coordination qui se fait entre différents acteurs. D'abord, la recherche est faite dans les universités et dans les établissements de recherche publics, mais aussi privés. Et les moyens sont donnés au CNRST pour pouvoir donc les gérer pour ces chercheurs et Et il y a la partie innovation sur laquelle travaillons donc en triangle, le CNRST, le ministère et le ministère de l'Industrie, parce qu'il est impliqué aussi dans la recherche-développement et dans l'innovation. Donc voilà, les coordinations avec les différents départements, mais quand vous parlez de promotion de la recherche, est-ce que quelqu'un qui aurait un projet innovant pourrait se frapper à la porte du centre, par exemple? Bien sûr. Et comment ça se passe à ce moment-là? Alors il faut qu'il passe quand même par un certain nombre donc, il y a des structures pour pouvoir le faire. Nous, quelqu'un qui a une idée excellente, on pourrait l'incuber. Donc une idée, donc on devrait l'incuber pour qu'elle puisse la transformer en projet ou carrément en entreprise. Alors, il y a normalement des incubateurs donc, régionaux au niveau des universités, mais nous gérons l'ensemble de ces... Nous ne les gérons pas, nous coordonnons l'action avec les universités ou les centres de recherche de ces incubateurs. Nous finançons les meilleurs projets, nous apportons un financement au niveau des meilleurs projets. Nous apportons aussi donc, de la formation, des moyens donc, techniques et logistiques. Et nous réservons notre incubateur au niveau du CNRST aux Marocains résidant à l'étranger. Quand un Marocain résident à l'étranger a une idée et il veut la faire incuber, on peut le recevoir directement dans l'incubateur du CNRST. L'incubation, c'est-à-dire la prépa, enfin voir ce voilà, quelqu'un qui a une idée. Passer l'idée à la loupe, quoi, au microscope. Tout à fait. Et faire évoluer, lui donner une période pour faire évoluer son idée à une future entreprise, à un projet d'entreprise. Alors on sait qu'il y a un problème d'orientation qui est très important dans les études, hein, parce que je pense que cela commence dès l'école primaire ou dès la maternelle. Vous-même, vous vous sentiez scientifique et vous menez une carrière scientifique. On sait toujours le chemin entrepris par chacun et selon sa propre orientation et l'orientation aussi qu'on leur a donné les services pédagogiques concernés. Il y a les littéraires, les scientifiques. Qu'est-ce qui a fait que vous avez, suivi le chemin scientifique?
Sachant que vous êtes un spécialiste du traitement du signal et de l'image. Enfin, comment c'est arrivé en étudiant, donc en étant donc dans l'école, après on se sent beaucoup plus à l'aise dans telle matière et telle matière. L'orientation venait pour les gens qui sont souvent un petit peu tangents, qui ont des problèmes, qui ne savent pas où aller. Vous m'avez donné l'occasion de parler de quelque chose qui est très important, quelque chose qui manque de moins en moins maintenant dans les pays occidentaux, qui est le besoin d'orienter plus d'étudiants vers les carrières scientifiques. Il y a moins d'étudiants qui vont vers les carrières scientifiques parce qu'elles sont censées, enfin, elles apparaissent tout au moins comme étant beaucoup plus difficiles. Et ça a commencé aussi à apparaître donc au niveau national aussi. Mais heureusement qu'il y a des acteurs qui ont permis donc de pouvoir inverser donc la tendance. Et je me rappelle, Femziane Bellefré travaillait avec nous au niveau de l'Académie Hassan II. Je suis membre résident de l'Académie Hassan II pour pouvoir travailler avec les lycées, travailler avec les collèges pour pouvoir attirer plus d'étudiants vers les carrières scientifiques, exciter leur curiosité. Et c'est un travail aussi qui se fait au niveau du CNRSC. Nous avons une cellule pour la diffusion de la culture scientifique et technique et qui travaille avec les lycées, qui travaille avec les universités pour pouvoir développer cette vocation à aller plus vers les sciences. Voilà, vous avez parlé de curiosité d'ailleurs dès le début de notre entretien tout à l'heure. C'est par la curiosité que nous avons commencé. Dans ces cas-là, pour l'acquisition du savoir, la curiosité n'est pas du tout un vilain défaut. Alors, où est-ce qu'on en est? Parce que on sait, nous avons des scientifiques extraordinaires, que le Marocain pense surtout à une carrière scientifique, mais quid de tous les problèmes d'enseignement qu'on a évoqués d'ailleurs avec le ministre de l'Éducation nationale longuement, il n'y a pas très longtemps, c'est Belmokhtar. Où est-ce qu'on en est après le temps de tâtonnement au niveau linguistique, au niveau le passage de l'enseignement scientifique en arabe à celui en français, sachant que c'est l'anglais qui prime sur la scène internationale aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez dire en quelques mots à ce sujet, professeur? Je pense que il faut, Sa Majesté l'a dit dans son discours, il faudrait que le problème de l'enseignement et le problème de la recherche soient au-dessus de la politique, au-dessus, qu'il y ait une ligne nationale claire qu'il va falloir suivre. Et pour la problématique des langues, je pense qu'il est important qu'on puisse donc travailler avec notre langue, mais il est important aussi qu'on puisse développer donc les moyens ou surtout la langue de travail. La langue de travail actuellement, c'est l'anglais. Même quand vous allez en Chine, vous allez souvent échanger avec les Chinois en anglais, au Japon, là où vous allez. Je pense qu'il faut prendre une position et qu'elle soit définitive. Il ne faut pas faire des allers-retours. Aujourd'hui, on arabise, demain, on revient à la langue française, après demain, on arabise. Et ça fait beaucoup de gâchis, beaucoup de promotion. Maintenant, nous recevons des étudiants qui ne savent pas faire une phrase en français. Il est important qu'on puisse décider qu'il y a une langue de travail. Et il y a bien sûr notre langue qui est notre identité. Alors, on tourne juste un peu à votre spécialité, le traitement du signal et de l'image. Je sais qu'au Maroc, les télécommunications se développent considérablement. On est dans l'attente de la fameuse 4G, c'est indispensable. De toute façon, personne ne peut y échapper. Absolument. Donc, de toute façon, il y a un développement, on ne peut pas lui tourner le dos. Dans tous les domaines, quand les choses se développent, il faut prendre le train. Et ça m'amène à parler aussi d'un projet important donc, du CNRSC, c'est celui d'aller de plus en plus vers le numérique. L'IMIS, qui est un département du CNRST, qui est l'Institut marocain pour l'information scientifique et technique, qui est censé mettre donc l'information scientifique à la disposition donc, des chercheurs, a été conçu dans le modèle livre-papier. Les choses ont changé, des bibliothèques ont disparu dans les grands établissements scientifiques tels que l'INRIA, tels que un peu partout, et on est en train d'aller vers le livre électronique que l'on peut, donc auquel on peut accéder de chez soi, de son bureau, et qui offre énormément donc de confort et d'informations. On se réjouit d'avoir de grands cerveaux marocains à l'étranger. Ça rejaillit évidemment sur le rayonnement et le prestige du pays. Mais en quelques mots, est-ce que vous, par exemple, au niveau de votre centre, vous pensez à ce fait, donc à retenir nos génies ici au Maroc, ou alors est-ce que pour vous, la recherche et la science n'ont pas de frontières? Absolument, ils n'ont pas de frontières. Moi, je ne suis pas pour retenir. Moi, je pense, comme le fait Israël, comme le font beaucoup d'autres pays, la Chine, l'Inde, ils ont des politiques vis-à-vis des diasporas. L'important n'est pas de les retenir. L'important, c'est de leur offrir l'environnement dans lequel ils peuvent apporter à leur pays et que cet environnement soit adéquat, répondre à leurs besoins.
Et dans ce cadre-là, il y avait donc au CNRST ce qu'on appelle FINCOM 1, qui permettait à un Marocain de revenir pendant une semaine et travailler avec des Marocains. Nous l'avons étendu maintenant à une période allant de 6 mois à 12 mois, pendant lesquels donc un Marocain va venir ici et va établir un pont de coopération entre la structure de recherche où il exerce habituellement à l'étranger et la structure de recherche qu'il le reçoit au Maroc. Il est important qu'on puisse mettre en place l'environnement et les moyens adéquats pour pouvoir permettre à ces Marocains qui le demandent, qui le souhaitent, de pouvoir apporter des choses à leur pays. Le Centre national pour la recherche scientifique et technique à l'honneur aujourd'hui avec son directeur, le professeur Driss Abou Tajdine. Eh bien, nous aurons le plaisir de vous accueillir à chaque fois que l'actualité le dictera et vous retrouver pour mieux connaître encore votre action et le rôle de cette institution. Professeur Abou Tajdine, merci. Merci, Sibheri.